Le cours, il est Léilou Nishmat, David Ben Yehudit, Mazala, Haddad. Baruch atah Adonai Yocham Boré, Mizonot. Amen. Allez messieurs, on vous propose ce matin d'avoir une étude qui rebondit sur ce que nous avons dit hier et qui prend un peu la suite et on va essayer d'approfondir. Rappelez-vous ce qu'on a dit hier matin. On a dit que lorsqu'Eliezer arrive au puits, l'eau, et qu'il cherche une jeune fille, il met une condition un peu bizarre, mais en tout cas il le fait, en disant s'il y a une fille qui vient me donner de l'eau à moi et à mes chameaux, alors ce sera la preuve que c'est celle-là que tu as désignée pour devenir la femme d'Yitzhak. D'accord ? Ça veut dire qu'elle est suffisamment de chesed pour devenir la femme d'Yitzhak. Entre parenthèses, c'est très intéressant, mais c'est de là que nos chachamim voient qu'on doit trouver aussi dans les approches ou dans notre recherche d'épouse, nous c'est trop tard, mais sur le principe, c'est que les midot afuchot, on l'apprend également de ce passage de la paracha. Les midot afuchot. Les traits de caractère opposés. Parce que si tu me dis que Yitzhak, c'est le din, oui. D'accord. Ce que va chercher Eliezer, l'idéal pour un din, c'est de trouver du chesed. On le trouve aussi chez nous. Ouais. D'accord, c'est pas seulement un truc chez les Français, ouais, c'est bien d'avoir un comportement qui se complète. En réalité, ça vient de chez nous. Ça veut dire que Sarah est din alors ? Oui, bien sûr. Bien évidemment que Sarah est din. Bien sûr, dans le Zohar, on dit clairement. Bien sûr, on dit que Sarah est din. Elle voit Ishmaël, elle dit il sort de la maison. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme din ? Bien sûr qu'elle est din. Bien sûr qu'elle est din. Et ce qui est très intéressant, regardez jusqu'où ça va. Yitzhak. Oui, c'est pareil. Yitzhak, lui, va être din. On va chercher une Rivka qui est du chesed et ils vont donner tous les deux un tiferet. Yaakov, qui va être l'équilibre parfait, d'accord, puisqu'il va retrouver de chez ses deux parents le din et le chesed, d'accord, donc il va faire ça marche pas pour Yitzhak. C'est différent, parce que Yaakov, on va trouver chez ses femmes, il en a 4. Donc tu vas trouver. D'accord, donc tu vas trouver. Il a Abraham, chesed et Sarah din. Chazak, c'est vrai. Ça marche c'est vrai. D'accord, mais là, ce qu'on voit ici, c'est par rapport à Yitzhak et Rivka. D'accord, et Yaakov, le Tiferet, qui est, on dit qu'il est l'équilibre, parfait. Qu'est-ce qu'elle est Rachel ? Je ne sais pas. Peut-être que vous parlez tous les deux de la même chose. En fait, un c'est masculin et l'autre c'est féminin. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bien sûr. Ouais, c'est les deux opposés. D'accord, donc c'est pas simplement masculin-féminin, c'est aussi au niveau des midot. Il faut rechercher. D'accord, donc ce serait intéressant, c'est que Eliezer nous apprend aussi ça. Donc refermons la parenthèse. Donc on s'est dit, c'est pas chez les goïms, alors que ça vient de chez nous. Bah voilà, de paracha de la semaine. On continue. Ce qu'on voit aussi, donc on a dit hier, il arrive les trucs, machin, la fille qui va accepter de me donner de l'eau à moi, et qui dira ouais, je vais donner de l'eau sur tes chameaux, etc. On a dit hier que lorsqu'il court devant Rivka, c'est qu'il a vu qu'il y avait un miracle. Vous vous rappelez ? On a dit ouais, il y avait plein de jeunes filles, comment il a su que c'était elle ? Il a directement la bonne ? D'accord ? En réalité, il a vu qu'il y avait un miracle. Il y avait un miracle, c'est que lorsque Rivka se rapprochait du puits, l'eau montait d'elle-même. C'est-à-dire que je me fait en sorte qu'elle ne se fatigue pas. D'accord ? Donc quand il a vu ça, il s'est dit ah bah il doit y avoir quelque chose chez cette jeune fille-là. D'accord ? Donc je vais lui demander à elle. Ce qu'on a expliqué hier, d'accord ? On a fait tout le cours hier sur ça. Continuons par rapport à ce qu'on a dit hier. Regardez la question qui est posée aujourd'hui. Dis-moi, maintenant Eliezer, tu as remarqué que Dieu était avec cette jeune fille. C'est clair, d'accord ? L'eau, elle ne montait pas devant toutes les jeunes filles. L'eau montait devant Rivka, uniquement devant Rivka. Si tu vois clairement que Dieu fait un miracle pour Rivka, pourquoi tu as besoin de continuer le test ? À quoi bon le test ? Dieu te montre. C'est elle. Qui fait des miracles pour elle. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Tu es ici que avec des idolâtres. D'accord ? Tu as que ça. Tu as un miracle exceptionnel de l'eau qui monte toute seule pour arriver dans sa cruche. Pourquoi il continue en lui disant ah, attends, c'est pas dit, hein. Je veux que tu me donnes de l'eau et on va voir comment elle va réagir. Est-ce qu'elle va me dire je te donne de l'eau à toi et à tes chameaux ? D'accord ? Arrête le test, c'est bon. D'accord ? Qu'est-ce que tu veux de plus ? Quoi ? Ça peut être une magicienne. Ah. Là, il va tester. Première réponse donnée par nos Chachamim. Il a pu croire que c'est une. Voilà, exactement. Qu'elle fait des tours de magie noire ou va savoir quoi. D'accord, à l'époque, on savait que c'était très répandu, hein, d'accord, ce genre de magie. Donc il a pu se dire au début, je suis pas sûr que ça soit une sadéquette, hein, d'accord. Peut-être qu'elle trafique les trucs, d'accord, pour avoir des faits événements particulièrement forts, d'accord. Donc peut-être que c'est une magicienne. Réponse de l'Agmara, c'est pas possible de dire ça. Parce qu'on a un autre principe, mais je rentrerai pas dedans parce que je sais pas vous l'expliquer. Mais le Zohar nous dit que
Machashefa, c'est-à-dire les sorcières, etc., elles n'ont aucun effet sur l'eau. Je savais pas ça. D'accord? Je ne sais pas pourquoi, comment, d'accord, mais l'eau est en dehors de toutes sortes de magie noire de l'époque. C'est écrit comme ça. D'accord? Donc du coup, Eliezer se dit, ah, c'est pas de la magie, c'est un miracle. Oui, parce que c'est l'eau. Donc on revient à la question, si c'est un miracle, tu vois que Dieu fait un miracle pour elle, pourquoi tu continues le test? Arrête, c'est bon, c'est elle, Jeff. c'est la bonne. Alors deuxième Alors, réponse, Jeff, vous l'avez ou pas? je sais pourquoi. Vous l'avez la deuxième ou pas? Elle est très belle la Sinon, il est deuxième. inutile. Pardon, quoi? Sinon, il devient inutile, Eliezer. Bah si, mais pas inutile, il a été là. Si Hachem, il envoie Eh ben, au contraire, Mais non, il n'est pas inutile, il faut quelqu'un pour... pour lui. Ouais, mais il faut quelqu'un pour la ramener. sa personnalité là-dedans, il a besoin de. Il a intérêt à disqualifier Rivka pour marier ça. C'est que ça, voilà, il est venu. C'est Hachem qui l'a désigné la Ah bonne. bah il est venu Eliezer, il a fait l'effort de venir, il doit la récupérer, donc non, c'est pas à ce niveau-là. Regardez la réponse elle est très belle. Réponse, s'il vous plaît. La réponse est très belle. Réponse. La réponse est très importante. Atirut sapashut, chez la Zohi. Chez Omnam Mashéamaïm Olim Likrat Rivka Mochiar Shehit Sadekat. Écoutez ça. Le fait que l'eau monte devant Rivka, ça prouve effectivement que Dieu est avec elle et que c'est une tzadékette. C'est clair, d'accord? Dieu ne fait pas de miracle pour des gens qui ne sont pas des tzadikim. D'accord? S'il y a ce miracle, c'est que c'est une tzadékette. Et alors, pourquoi il continue quand même le test? Aval. Adaïn en mise ochacha shei baalat chesed meyuchedet. Ce n'est pas parce qu'elle est tzadékette qu'elle est forcément une femme de chesed. Ah, voilà ça. Eliezer, il cherche quelque chose en particulier. Ben, c'est-à-dire qu'il aurait cherché quelque chose qui n'est pas le choix d'Hachem, c'est quoi l'histoire? Non, non. Attendez. Il sait que c'est une femme qui fait des mitzvot. C'est une femme qui est tzadékette. Sinon, Dieu pourrait pas être avec elle. Mais ça ne prouve pas qu'elle fait du chesed. Ça ne prouve pas qu'elle fait du chesed. Il ferait la robe mais qui donne rien. Hachem l'envoie là-bas pour chercher la femme. Oui. C'est miracle. Peut-être que c'est pas elle. Peut-être qu'il y en avait d'autres. miracle. Donc il fallait quand même faire le test. Attendez, j'ai pas fini. On n'a pas fini. Écoutez la suite. Est-ce que l'on montait pour d'autres personnes? Je sais pas. Écoutez la suite. On peut écouter la suite. Yachol lihiot sherivka tzadika bidvarim mesuyamim ma'amina biyuchad Hashem vashgarto shezu behemet davar gadol et agia lezeh. Peut-être que Rivka, effectivement, c'est une grande tzadékette. C'est-à-dire que sur certains points de son comportement, peut-être qu'elle a un niveau exceptionnel. Par exemple, la connaissance de Dieu. N'oubliez pas, à cette époque-là, il n'y a rien encore, hein, d'accord, Abraham, il est dans son coin, d'accord, là où elle vit, elle, il n'y a que des idolâtres, etc. Peut-être qu'elle a une particularité, peut-être qu'elle a été capable de faire déjà un parcours avant même d'arriver chez Abraham, peut-être qu'elle-même avait aussi évolué, comme l'avait fait Abraham, mais de son coin à elle, d'accord, peut-être qu'elle avait découvert l'existence d'Akadosh Baruch Hu, chez eux, Behemet Davar Gadol, c'est quelque chose d'exceptionnel, qu'elle a abandonné la Avodah Zara, d'accord. Tout dans l'environnement. Exactement. Que elle aussi a fait le même parcours qu'Abraham à son époque. Que Abraham, lui, il était dans un monde d'idolâtres et qu'un jour il s'est dit ça suffit, ces idolâtres, ces idoles, ça n'existe pas, il n'y a rien de vrai de là-dedans. Et il a cassé les idoles, d'accord. Ce qu'a fait Abraham, c'est fort possible que elle, Sarah, Rivka, merci, et fait exactement le même parcours qu'Abraham en décalé, d'accord, parce que chronologiquement, d'accord, en décalé, mais avec les mêmes défis à relever, avec un environnement hostile, etc., et qu'elle a été capable de le faire mida'ata d'elle-même. Machira bimsut Hashem u'miyechudo, qu'elle a reconnu donc l'existence de Dieu et son unicité. Oulai, tiyem munachana gam leisare bekivshana esh alemuna im tidrosh lekar, peut-être qu'elle aussi va savoir si elle a été mise en épreuve et que quelqu'un lui disait oh, soit je te tue, soit tu arrêtes tes croyances là de fou là en un Dieu unique, d'accord, peut-être qu'elle aussi, comme Abraham, peut-être qu'elle aussi elle aurait été capable de se laisser jeter dans une fournaise ardente. Peut-être qu'elle a fait exactement le même parcours qu'Abraham en parallèle. Et alors, donc c'est une tzadékette, donc elle mérite un miracle. Et alors, aval, mais Adaïn en lochiach misé chez Rivka hiba la chesed meyuchedet, mais rien ne dit qu'elle fait du chesed, qu'elle ait fait un parcours de connaissance de Dieu. Ok, très bien. Mais qui me dit que c'est une fille de chesed? C'est ce qu'il cherche, Eliezer. Il cherche une fille qui fait du chesed. Or, le miracle montre que c'est une tzadékette. Oui, mais pas nécessairement une fille de chesed. Dans le profil qu'a donné Abraham, qu'elle soit chesed. Non. Oui. Ah.
Ah bon? Pas explicitement. Comment vous dites oui? Pourquoi? Non, vous avez une. Imagine que son fils. Ah, ok. mais En tout cas, Abraham, il n'y a rien d'écrit. Il Il n'y a rien d'écrit. Hazard. C'est de mon pays. Hazard. Terminé. Ok. Après, c'est lui. Ok, c'est lui qui a fait. Donc, c'est Eliezer qui a fait le raisonnement. Mon père, mon maître Abraham, il veut très certainement une fille de Chesed comme lui. D'accord, parce que pour compenser le comportement de son fils, etc. C'est Eliezer, d'accord, mais il n'y a pas de condition donnée par Abraham. Abraham, il a donné aucune condition, à part le fait de ne pas prendre quelqu'un d'ici, d'aller chercher dans sa famille. Ok. Regardez la suite. Sheken Arbe Yoter, écoutez ça. Sheken Arbe Yoter Kal les Shanot Ashkafot Pesulot Sheshama Bevet Gidulea mais Asher les Shanot Midot Raot Sheulai Kal Tasham. On parle ici finalement de deux qualités différentes. Il y a le fait d'être une tzadéket et le fait d'avoir des bons traits de caractère comme étant notamment le chesed. Et il nous dit, ce n'est pas parce que tu es une tzadéket que forcément tu fais du chesed. Et même plus que ça. C'est plus simple de devenir une tzadéket que d'avoir des traits de caractère de chesed. Pourquoi il nous dit ça? Exactement. Regardez ce qu'il nous dit. Le fait d'être tzadéket, ça dépend de ton sechel. Ça dépend de ton raisonnement. Tu vis dans un monde idolâtre, tu te lèves un matin, tu te dis « Oh, c'est du bois, c'est de la pierre, c'est rien. Comment tu peux dire que ça c'est un Dieu? Ça n'existe pas. » Abraham, il a raisonné, il est sorti, il a vu le soleil. Ah bah c'est lui Dieu. Ah bah non, finalement le soleil il est parti, c'est la lune. Ah bah c'est elle le Dieu. Ah bah finalement le soleil il est revenu. Alors c'est qui Dieu? C'est que très certainement il y a quelque chose au-dessus qui dirige le tout. D'accord? C'est un raisonnement qui te pousse à devenir un tzaddik. D'accord? C'est une base de raisonnement qui te permet d'évoluer dans ton comportement. Ça dépend de ton sechel. Eh bien, nos Chachamim nous disent, il est plus simple de transformer son comportement grâce à notre raisonnement plutôt que de transformer nos midot, nos traits de caractère. C'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est nos traits de caractère, c'est notre nature. Ton trait de caractère, c'est ta nature. Or, quand on te demande de travailler ta nature, c'est particulièrement difficile parce que tu as l'impression de te casser, de tuer ton comportement, de tuer ce que tu es. Ouais, mais Rivka, elle est naturellement comme ça, justement. Ah, 2 minutes, on y arrive. Quand on te dit, oh, arrête, il faut pas être en colère dans la Torah, il faut se prendre en main, etc. Les gens qui se vont dire, ah, qu'est-ce que je fais? Je suis comme ça. C'est très difficile de changer ses traits de caractère. Parce que c'est notre identité. On a l'impression d'être comme ça. Qu'est-ce que tu veux chez moi maintenant? Tu veux me tuer? Tu veux que je meure? D'accord? Tu veux me changer ce que je suis? Je peux pas. Eh bien, nos Chachamim disent, et c'est écrit à plusieurs endroits, il est plus difficile de changer un trait de caractère qu'un raisonnement au niveau de la tzidkout, au niveau de la réalisation d'une mitzvah, comme celle de croire en un Dieu unique. D'accord? C'est aussi difficile, mais c'est encore plus difficile. Rivka, elle est là. Rivka, elle est devant le puits, et il y a de l'eau qui monte toute seule. Ok, si Akadosh Baruch Hu fait ce miracle, c'est que c'est une tzadéket. C'est clair, c'est une tzadéket. Elle a été capable d'avoir un raisonnement, de changer son comportement, de ne pas, au niveau des actions, d'accord, de ne pas être idolâtre comme l'est son père et comme l'est tout l'ensemble de sa famille et comme l'est l'ensemble de sa région. Ok, elle a un raisonnement qui lui permet d'être une tzadéket. Mais Eliezer ne sait toujours pas si elle a des midot qui sont des bonnes midot. Il ne sait toujours pas si c'est une fille qui est capable de faire du chesed. Ah, peut-être qu'elle a un sale trait de caractère. Et si elle a un sale trait de caractère, elle a beau être une tzadéket. Mais moi, je veux quelqu'un qui fait du chesed. Et si elle n'a pas du chesed en elle, elle n'arrivera peut-être pas à changer. Même si l'eau n'était pas montée elle-même dans sa cruche, il aurait pu accepter. Écoutez bien. Et il aurait pu accepter du chesed, même si ce n'est pas encore une tzadéket. Parce que tzadéket, elle pourra le devenir, elle va fréquenter Abraham et Yitzhak, elle va devenir une tzadéket. Elle va comprendre qu'il n'y a rien dans une idole. Mais faire du chesed, je ne suis pas sûr qu'elle le devienne. Parce que c'est beaucoup plus difficile de devenir une fille de chesed plutôt que de devenir une fille qui abandonne l'idolâtrie. C'est un enseignement exceptionnel. C'est carrément un trait de caractère. Oui, c'est génétique. exactement, pratiquement. Si ça l'est pas, ça va demander un travail énorme sur lequel je ne suis pas sûr qu'elle arrive à le faire.
au niveau que j'attends, hein, dit Eliezer, au niveau que j'attends, hein, qu'elle puisse changer un petit peu, ouais, mais devenir chesed comme Abraham, ça, il faut qu'elle ait déjà fait le boulot avant. ne change pas un Qu'elle exactement, un trait de caractère, waouh, tu ne le changes pas. Les rabbinim nous disent, Deux types de caractères en fait. exactement. Et voix. Exactement. Oui, enfin, il y en a 50. Ouais, ça c'est la base. Din ou chesed. Din ou chesed. Si elle est din, elle ne sera pas chesed. Se dit Eliezer. Elle n'y arrivera pas. Et à tel point, juste pour terminer l'idée, Gardez-le, partez pas. D'accord, juste pour terminer cette idée-là, aujourd'hui, nos Chachamim nous disent, même dans un chidour, d'accord, quand on cherche à chercher sa femme, etc., ils nous disent, tu ne dois pas te marier avec quelqu'un Qui te ressemble. Attendez, non, pas ça. Ça, on a déjà dit. Mais tu dois, pas forcément. Tu dois pas te marier quelqu'un en misant sur un changement de caractère. Ah ouais. Tu ne peux pas miser sur un changement de caractère. Ne te dis pas, ouais, ça va aller, elle va changer. Nos Chachamim nous disent aujourd'hui, hein, nos Rabbanim nous disent aujourd'hui. C'est trop tard, hein, c'est fini. On parle pour les enfants. Mangez un croissant. Mange un croissant, Didier. D'accord ? Ne mise pas sur un changement de caractère. Le changement de caractère, il est trop difficile, il est exceptionnel. Dans la Torah, Oui, mais Le sechel, oui. exactement. Le sechel, oui, mais le ressenti, les midot, je dis pas que ça peut pas, mais c'est très difficile. regarde, elle aurait quitté la... Eliezer, donc, c'est ce qu'il dit. Ce Radal. Moi, je vais poser une question. Ok, d'accord, c'est ce qu'il dit. Oui, question. Quand on est déjà marié. C'est trop tard. Fais avec maintenant. On a fait un test. Dans la société, il y a eu un test d'enfants qui ont été élevés dans des familles juives, donc des enfants de goy, et l'inverse. Et ils se sont aperçus que l'enfant, qui n'avait rien à voir, il a eu exactement le caractère de là où il était. L'environnement. C'est l'éducation, c'est encore autre chose. C'est pas un trait de caractère. Comment, Bien sûr, le Rambam il dit ça. oui, comment on peut dans ces cas-là définir que le caractère il est inné ou il ne l'est pas? Je pense pas que le Non, c'est pas exactement ça. C'est pas ça. C'est que si toi, tu as eu une conscience du trait de caractère et que tu l'as travaillé pendant des années et des années, alors bien évidemment qu'on y arrive. D'accord? Et c'est ce qu'elle a fait, Rivka. D'accord? Rivka. Ouais, d'accord, Rivka a fait ça. Rivka a fait ça. Ça veut dire qu'elle avait un trait de caractère. Est-ce qu'il était inné? Est-ce qu'elle a développé? Est-ce qu'elle ressentait quelque chose? D'accord? Dans un milieu pourri. Non mais regarde, dans une famille, des enfants, ils ont des caractères différents. 4 enfants dans une famille, ils ont tous des caractères. À 2 ans, tu vois que les caractères... Donc c'est Rivka qui a hérité de son échama féminin. Oui. Le caractère de la famille. La famille, elle ne pas tant que ça, finalement. Ce que tu le vois, Abraham et Rivka, c'est évolue dans une Radal, vous avez raison. Mais pourtant, non, on voit Allez, de là messieurs, que non. on On voit de là se que non. Vous avez raison. C'est une bonne remarque, mais on voit que là que non. Alors voilà, Elle avait- fais-en profiter. si D'accord. jamais- Donc on est bien d'accord, hein. Donc cette notion-là, c'est que Eliezer, pourquoi il continue le test alors qu'il voit que c'est déjà une fille bien? Oui, c'est une fille bien. Je dis pas, Chas Shalom, qu'elle ne sait pas être sadéquette. Oui, elle reconnaît Dieu. Mais ça me suffit pas. Pour moi, ce que je cherche pour Yitzhak, c'est une fille qui est déjà dans le chesed. Je veux pas un truc où il faut travailler pendant des années, on n'y arrivera pas. Peut-être pas. D'accord. Je veux quelqu'un qui est déjà dans le chesed. Et donc, du coup, il est obligé de continuer le test pour s'en assurer. Maintenant, dernière idée. Ouais, alors on a déjà dit dans la semaine, ne restez pas attaché à l'âge. Il n'a pas dit que c'est des vraies années. Nos Chachamim nous disent, ne rentre pas dans le truc des âges pour comprendre comment 3 ans, machin. Ne rentre pas. Oui, c'est vrai, bon, mais c'est trop compliqué à comprendre. Alors, parce que, ouais, exactement, Nahara. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, il dit Téléphone. Il fait comme ça, après maintenant il est parti. Pendant plusieurs années, on a étudié avec un mec qui s'appelait Yosef Attal. Et que c'était un homme qui nous apprenait beaucoup de choses, surtout sur Pitré Khotam, de la vie Arko Gohat, c'est Et là-bas, il nous dit une chose. Il pose la première question, il dit quel était l'âge d'Yitzhak Rabbeinu quand il a fait Akeda? Ça, on sait. 37. Quel était l'âge quand il a rencontré Rivka? Quel âge elle avait? 40. 40. Non, quel âge elle avait? on a dit 3 ans. Ok, bon, Donc 37 et 3, 40. Sauf, il vient de nous expliquer là-bas, il dit, comme Yitzhak, lui, c'est le digne, il était tellement droit et rigoureux devant Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a pas de peut-être ou éventuellement, qu'Akadosh Baruch Hu, comme c'était une Neshama qui était féminine qu'il avait à l'intérieur de lui, elle est sortie cette Neshama, elle est partie où? Chez Rivka. Donc, il ne peut pas essayer de trouver du Hesed à travers ce qu'il a en face de lui. Le complément. Non, vas-y, Continue. laisse terminer. Il ne peut pas trouver de Hesed puisque lui-même, c'est partie de lui-même, cette fille-là. Descendez comme ça.
Elle, c'est lui-même. ça. Donc c'est pour ça que quand ils se sont vus, tous les deux, ils ont vu que c'était le même. Et maintenant, tout le but du jeu, comme ce qu'il disait M. Rabin, le truc qu'il y a, c'est que il y a une qualité, une nature, et il y a aussi les midotes à travailler. Ça, c'est deux choses différentes. C'est pour ça qu'ils devaient tous les deux travailler pour devenir Hesed. À la base, et c'est pour ça qu'on n'entend pas beaucoup parler d'Israël, parce qu'Israël, c'est le dîmes. Les dîmes n'ont pas beaucoup de lui. Azak. Juste pour terminer, une fois, juste pour terminer, Donc, une fois qu'elle accepte, etc., que tout se passe bien, le texte nous dit Vaïkar ha'ish nezem, l'homme prend une boucle, beka mishkalo, du poids d'un beka, ou shnet tsemidim, et 2 bracelets, pour les offrir à Rivka. Rami me pose une question. Il dit comment ça se fait qu'elle accepte? Quel droit, effectivement, il nous Quand tu fais du chesed, tu dois pas être payé contre ça. Bravo. Ça veut dire quoi? C'est un salaire? C'est quoi le truc? D'accord? Je t'ai donné à boire. Ben ok, c'est bon maintenant, fais ton chemin. Tu veux qu'on discute, on discute, d'accord? Mais on ne donne pas de cadeau. C'est quoi le cadeau là? D'accord? Qu'est-ce qu'il vient de donner? Et ouais, tout de suite, tout de suite. D'accord? Ah, pas, il donne à boire, tiens, vas-y, je te donne. D'accord? Alors ça va être la vanne après quand il va voir ça. Mais pourquoi est-ce qu'elle, elle l'accepte? Elle va dire, Chas Shalom, non, je veux pas que tu enlèves le mérite, mon mérite de chesed. Si tu me payes, tu m'enlèves mon mérite de chesed. D'accord? Je veux rien. Surtout que les parents ont dû lui dire. Ah, Chazak, la réponse, elle est là. La réponse, elle est là, bien sûr. La réponse, elle est là. La Torah tient sur 3 piliers. Le monde tient sur 3 piliers. C'est quoi les 3? La Torah, Avoda, Gemilut Chassadim. C'est une fille qui fait Gemilut Chassadim, c'est bon, le premier pilier, il est assuré. Elle a attesté, elle a montré qu'elle est capable de faire de Gemilut Chassadim. Ok, mais ça ne me suffit pas non plus. C'est pas un salaire que je veux lui donner. Je veux lui donner des signes. Et regardez là-bas ce que nous disent les commentaires sur les bijoux en question. D'accord, on nous dit, c'est quoi les 2 bijoux là? D'accord, on nous dit les tsemidim là, les deux bracelets, ça vient représenter les 2 tables de la loi. D'accord, qui sont de Samoud, qui sont l'une collée à l'autre. Et la boucle, Beka Mishkalo, c'est le poids du shekel, Machatzit shekel, shekel à Beka la goulkolette. D'accord, du shekel, du Machatzit shekel qui devrait être payé au Beth Amikdash pour les korbanot. En réalité, ce qu'il vient lui faire ici comme message, il dit, oh, le chesed c'est très bien, mais ne crois pas non plus que ça me suffit. Il me faut aussi une fille qui va être prête à porter un peuple, qui va recevoir 2 tables de la loi, donc la Torah, et également qui va être capable d'avoir tout le service du korban, du Mishkan avec les korbanot, parce que qu'est-ce qu'on faisait avec le Machatzit shekel? On achetait les korbanot. Et donc du coup, à la Torah, c'est les 2 bracelets des tables de la loi. À la Avoda, c'est les korbanot à travers le Beka, d'accord, qui était acheté, avec lesquels on achetait les korbanot, d'accord. Et le Gemilut Chassadim, tu l'as déjà attesté par ton comportement. D'accord. Tout ça. Alors, nous, enfin, ce que nous disent nos Chachamim. Arrête avec les 3 ans. On a parlé toute la semaine des 3 ans. D'accord, mais en tout cas, ce qu'on est en train de dire ici. Et même hier, il y avait encore 3 ans. Ce qu'on veut dire là, ce qu'on veut dire là, c'est très beau. C'est qu'en réalité, oui, tu dois avoir des midotes. Oui, tu dois avoir des midotes. Mais tu peux pas rester que sur tes midotes. C'est très bien d'avoir des très belles midotes, bien évidemment, c'est essentiel. Mais ça ne suffit pas. D'accord? Donc du coup, il faut aussi un engagement religieux, entre guillemets. Ça veut dire qu'il va avoir une table de la loi, il va avoir des halachot, il va avoir de la Torah, il va avoir des korbanot, une façon de servir Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est hyper important. Et donc regardez ça. Il y a les 3 piliers en question, c'est quoi? C'est le sechel. Le sechel, c'est la Torah. C'était une tzadéket, ouais, ok. Le sechel. Il y a le regesh, le ressenti, d'accord, exactement, d'accord, avec la Gemilut Chassadim, la bonté. Et le 3e, c'est la Asiya, l'action, à travers les mitzvot. D'accord? Le service d'Akadosh Baruch Hu, il doit absolument passer par ces 3 domaines-là, l'intellect, les sentiments et les gestes. Et c'est exactement, c'est le message qu'il vient lui donner là. Il dit, oh, il me faut les 3. Hein. Ne crois pas que c'est que sur du chesed. Il ne faut pas que quelqu'un de sensible. Hein. Il me faut plus que ça. Il me faut de la sensibilité. Il me faut les boucles de la Torah. Dans l'ordre. Et le bras. Il y a l'eau qui vient, donc ça veut dire qu'elle a. D'accord, donc c'était déjà une tzadéket. C'était une tzadéket. Deuxièmement, chesed, puisqu'elle apporte de l'eau au chameau. Exactement. C'est le regesh. Non, mais l'eau qui vient c'est pas. Non. L'eau qui fait le miracle qui se fait. Elle a le chesed. Non, d'abord, c'est dans l'ordre. Non, il y a dans l'ordre, il va d'abord le miracle. Non, regardez. Elle a déjà fait un parcours en abandonnant l'idolâtrie. Qui prouve qu'elle est tzadéket. Elle a abandonné l'idolâtrie. L'eau monte d'elle-même. Ok. L'eau monte d'elle-même. Oui. Ouais, d'accord. Vous avez raison, oui. C'est une tzadéket. D'accord, mais
les trois piliers Elle a sont là. elle a commencé son parcours de tzidkut, oui. Voilà, maintenant, les D'accord. trois piliers. Maintenant, une fois qu'il y a eu ça, lui Eliezer, maintenant, il cherche. voit devant et il dit, regarde, je veux trois choses. Voilà. D'accord. Je sais que la Torah que va porter mon maître, d'accord, et son peuple, d'accord, va passer sur trois sentiments. Torah, Avoda, Gemilut Chassadim. Torah, Avoda, Gemilut Chassadim, ça met en évidence trois parties de notre corps. D'accord. La Torah, c'est le Sechel. Ouais. La Avoda, c'est le Regesh. Le ressenti. Ah non. La Avoda, c'est la Asiya, merci, c'est l'action, excusez-moi, l'action. Et le Gemilut Chassadim, c'est le Regesh. Le ressenti. D'accord, c'est ça le parallèle. Oui, bien sûr. Et le chesed, on le met où là-dedans? Le Chesed, Gemilut Chassadim. Et oui, les corbanotes, c'est quoi? C'est la Asiya, c'est l'action. L'action. D'accord, on est d'accord? Donc on a ces trois choses-là. Il y a un recette dedans. On est bon? D'accord. Eh bien, elle donne de l'eau, c'est le Chesed. Elle donne de l'eau, c'est le Chesed. Il lui donne 2 bracelets par rapport aux 10 commandements, c'est la Torah, c'est le Sechel. Et il lui donne une boucle par rapport aux corbanotes. Les corbanotes, c'est la Asiya, c'est l'action. D'accord. Donc on a ici, en parallèle, les trois notions. Oui. Pas l'action sur ces. Oui, il lui donne, c'est-à-dire il lui dit, ce que j'attends de toi, c'est ça. Ce que tu vas porter en toi, c'est ça. C'est un mélange de Chesed, de Sechel et de Regesh. C'est pas le cadeau. D'accord, c'est incroyable. Parce qu'il rêvait que ça. Bien sûr, il était persuadé que oui. Il était persuadé que sa propre fille l'avait. Mais oui, bien sûr que oui. Ces niveaux-là, Bien sûr. Mais elle était à Aro. Elle était à Aro. Pas la bonne ascendance. Rivi Hanania. Elle ressemble beaucoup plus à son père. Torah